Oui Vincent, alors ce matin, je visite pour vous le musée océanographique de Monaco. Alors on l'appelle musée car au-delà de présenter de nombreux aquariums, il y a également des salles avec des objets historiques retraçant l'océanographie. Mais tout de suite, moi je retrouve Olivier qui est chef du service aquarium. Là nous sommes devant quel environnement, quel milieu Olivier? Alors ici, on est devant le bassin qui recrée l'environnement de la réserve du Larvoto, qui est une réserve marine qu'on retrouve au centre de Monaco. Donc voilà, on a essayé de recréer au mieux cet espace avec des loups, des dorades, des corbes, des cerrans, quelques poissons qui vivent dans l'herbier de Posidonie, comme vous trouvez si vous plongez au Larvoto. Alors il y a cependant une pensionnaire qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans cette réserve. Elle est là-bas, elle est un petit peu cachée. C'est une tortue marine. Est-ce que vous pouvez me dire, Olivier, quelle est son histoire? Alors voilà, cette tortue, donc c'est une tortue kawan qui a été retrouvée en 2014, en avril 2014, dans le port de Monaco. Elle est arrivée, elle était vraiment très affaiblie, elle tenait dans la main, donc c'était une toute petite tortue. Et voilà, donc on en a pris soin pendant 4 ans à l'aquarium, on l'a nourrie, on l'a soignée, et maintenant elle est prête à retourner en mer dès que possible. Alors on sait, aujourd'hui les tortues marines, elles paient un lourd tribut des activités humaines. Quelles sont les principales menaces qui pèsent sur elles justement? Alors les principales menaces sont clairement liées à l'activité humaine. Donc on a des collisions avec les bateaux, on a des prises dans les filets des pêcheurs ou dans les hameçons, dans les palangres. Et on a des problèmes avec le plastique, la pollution plastique, puisque les tortues ont tendance à manger les sacs plastiques ou les débris qu'elles peuvent trouver en mer. C'est les principales menaces et ce pourquoi on récupère souvent des tortues en mer. Alors justement, pour pouvoir les récupérer, vous êtes en train de construire un nouveau centre qui va bientôt voir le jour, bientôt ouvrir ses portes. Quel est-il exactement? C'est ça, donc on est en train de construire un centre de soins pour les tortues marines, donc là, au musée. Notre objectif, c'est de récupérer ces tortues qui sont en danger, en détresse ou échouées sur les plages, de les soigner, et ensuite de les réhabiliter et de les remettre en mer. C'est vraiment l'objectif. Donc là, on est en train de finaliser les travaux en lien avec le gouvernement qui soutient notre projet. On voit là toute l'implication effectivement du gouvernement, de la principauté de Monaco autour de la protection de l'environnement et des océans. Ah Vincent, c'est une sacrée chance que nous avons de pénétrer dans les coulisses du musée océanographique de Monaco, un lieu habituellement fermé au public. Et ces coulisses, c'est à la fois un hôpital, une quarantaine et une pouponnière. Alors je retrouve tout de suite Stéphanie. Stéphanie, qu'est-ce qui justifie la présence de cette petite raie ici? Alors cette petite raie s'est faite piquer par un oursin, donc elle a eu un traitement antibiotique. Vous voyez, en fait, ce sont les petits points qu'on peut voir, les traces de ses anciennes blessures. Donc là, tout s'est bien passé au niveau du traitement. Elle va pouvoir regagner les aquariums dès demain. En fin de convalescence alors. De l'autre côté, nous avons des poissons clowns, hein, les poissons préférés des enfants. Et eux, pourquoi sont-ils ici? Alors, justement, on est en réserve, donc une zone dédiée à la reproduction. Et là, on a un couple de clowns placés avec leur anémone pour reconstituer leur biotope. Et vous pouvez voir au niveau de la tuile, il y a une petite ponte. En fait, il y a des œufs qui sont en train de ventiler pour s'en occuper. Et donc, ces œufs vont éclore dans quelques jours, là, étant donné leur couleur. Et on va pouvoir élever les petits pour les replacer plus tard en aquarium. Est-ce qu'il faut forcément mettre les couples de poissons ici, dans une pouponnière, pour avoir des petits? Alors, ici, il y a toutes les conditions qui vont être réunies quand on fait de la reproduction. Mais en partie publique, en aquarium, on a aussi des reproductions spontanées. Donc, par exemple, les hippocampes abdominalis qu'on a en partie Méditerranée. Dernier endroit que je voulais vous montrer, c'est ici, c'est le bouturage du corail. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Stéphanie? Alors, le bouturage du corail est extrêmement important pour nous pour pouvoir apporter des coraux en fait, dans nos bassins et dans nos aquariums. Et du coup, on bouture le corail. Donc c'est tout à fait simple. En fait, c'est un petit peu comme pour une plante. On va couper, on va sectionner une partie et on va la replacer dans des conditions favorables au niveau température, courant, lumière et qualité d'eau. Donc on va attendre ensuite quelques mois à plusieurs années pour obtenir une taille suffisante pour pouvoir la placer en aquarium. Voilà, ce bouturage de corail, hein, il sert à repeupler les aquariums sans avoir à prélever dans le milieu naturel. On voit là l'état d'esprit du musée océanographique de Monaco, sensibilisation du grand public et protection des environnements.